Bonsoir à tous, vous êtes sur RTI 1, merci de nous suivre. Conseil des ministres ce mercredi 7 décembre. Le Conseil a entendu des communications relatives à l'éradication du phénomène des enfants en rupture sociale et la participation de la Côte d'Ivoire à la deuxième session du Programme alimentaire mondial PAM. La reprise du contrôle sanitaire à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan a aussi été décidée. Et une des décisions importantes de la rencontre gouvernementale de ce jour concerne la campagne de commercialisation du café pour l'année 2016-2017. Elle s'ouvre ce 7 décembre avec un prix de 750 francs CFA le kilogramme contre 670 francs l'année dernière. La date d'ouverture de cette campagne est donc le 7 décembre 2016 et le prix qui a été donc fixé est donc le prix de 750 francs CFA le kilo aux producteurs donc pour du café séché, décortiqué, trié, ne comportant aucune matière étrangère donc pour cette campagne. Alors le gouvernement a demandé également que le Conseil du café cacao soit instruit de prendre toutes les dispositions opérationnelles pour le respect strict, y compris les sanctions appropriées, pour le respect strict du prix aux producteurs. Et le gouvernement instruit également par la même occasion les autorités préfectorales et les forces de défense et de sécurité à veiller à la sécurisation des frontières pour empêcher la sortie illicite de ce produit vers les pays voisins. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture, une phrase devenue célèbre grâce au père fondateur de la République de Côte d'Ivoire. Il avait vu juste, puisque 23 ans après le décès de Félix Houphouët-Boigny, le café et le cacao continuent de porter l'économie ivoirienne. Ce 7 décembre, date anniversaire de sa mort, la Côte d'Ivoire se souvient de son premier chef d'État, celui qui était affectueusement appelé le bélier de Yamoussoukro. Désormais en charge des affaires étrangères au sein du gouvernement, le ministre Amontano a rencontré aujourd'hui son homologue du Burkina Faso, avec qui il a évoqué le dossier du Montpeko. La ministre zambienne de l'Agriculture, elle, est venue présenter les 2 candidatures de son pays au poste de commissaire de l'Union africaine et solliciter le soutien de la Côte d'Ivoire. Ministre en charge des affaires étrangères au sein du gouvernement après le dernier réaménagement survenu, Marcel Amontano accorde son premier tête-à-tête à Alpha Bari, son homologue du Burkina Faso. Au centre des échanges entre les deux hommes, le renforcement des liens de coopération entre Ouagadougou et Abidjan, alimenté par des concertations permanentes sur les questions de sécurité et celles liées au Montpeko. Il y a des échanges entre les deux pays sur le plan sécuritaire, avec les questions de terrorisme que nous vivons. Comme vous le savez, les échanges entre les deux pays ont pu trouver des liens entre Grand Bassam, les attentats de Grand Bassam et ceux de Ouagadougou. Donc, ça rentre dans un processus normal, mais il faut quand même saluer cette bonne disposition. Et nous l'avons fait à l'endroit du président Ouattara et je l'ai réitéré également au ministre Amontano. Après le ministre burkinabé, c'était au tour de Dora Silia, ministre zambienne de l'Agriculture, d'être reçue. À la tête d'une délégation, l'émissaire du gouvernement zambien vient présenter les candidatures zambiennes et solliciter l'appui du président Alassane Ouattara à la prochaine assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine prévue pour janvier 2017 à Addis Abeba. Assemblée consacrée aux élections du successeur de Dlamini Zuma, la présidente de la commission, du vice-président et des commissaires. En bref, le Conseil constitutionnel a rejeté 41 dossiers de candidature pour le scrutin législatif du 18 décembre prochain. L'Association ivoirienne pour le bien-être familial, AIBF, enregistre plus de 43 000 utilisateurs additionnels des méthodes contraceptives pour cette année 2016. Mais elle a encore de nombreux défis à relever. L'AIBF en a fait un point à quelques jours de l'ouverture de la 5e rencontre annuelle du partenariat de Ouagadougou qui va se tenir du 12 au 14 décembre prochain. Plus de 15 millions d'électeurs appelés à choisir le prochain président du Ghana. Ils doivent départager 7 candidats dont le président sortant John Dramani Mahama. 25 partis politiques sont impliqués dans ce scrutin qui s'annonce serré. Merci de votre attention. Je vous retrouve à 20 h pour plus d'informations, toujours sur RTI 1.